Le point d'ombre se travaille sur l'envers du tissu et c'est la régularité des petits points qui font que sur l'endroit, on a l'impression que c'est un petit morceau de tissu rapporté. Je commence mon point d'ombre avec un petit point en haut. Je travaille avec 2 fils de coton mouliné. Je prends la petite queue du fil que je garde et je la coince sous mon pouce. Je fais le même point en face et je fais un autre petit point. Ces petits points vont se succéder les uns tout contre les autres pour arriver à tisser véritablement une opacité qui va se retrouver sur l'endroit. Et pour le moment, j'ajoute des petits points réguliers les uns à la suite des autres. Plus le point est petit et régulier, plus votre point d'ombre est réussi. Je vais finir de broder le pétale de ma fleur et vous allez pouvoir déjà admirer sur l'endroit l'opacité du pétale dans lequel je mets avec mes tout petits points une grosse densité de fils à broder. L'important dans le point d'ombre, ce qui est une des choses les plus importantes, c'est de faire un travail plat sur le doigt. Il ne faut jamais tirer le fil parce qu'à ce moment-là, de l'autre côté, vous allez voir apparaître une cloque. Et la cloque, c'est l'ennemi juré du point d'ombre. Donc, je fais un petit point en haut, un petit point en bas. L'aiguille ressort exactement à l'endroit où est passée la précédente. Je vous montre ça très précisément. Il faut aller lentement et bien ajuster ces points. Donc, le petit point du bas, voilà, le petit point du haut, et les fils s'entrecroisent pour réaliser pratiquement un tissu. On va déjà voir sur l'endroit, bien que ça ne soit pas terminé, l'opacité apportée par les petits points réguliers de part et d'autre. Et j'arrive à ce point de figure qui vous montre un point d'ombre sur lequel il y a beaucoup plus de chemin à faire en bas qu'en haut. Et ça, c'est absolument obligé en fonction de la forme de ce que vous allez broder. Alors, je vais tricher. À savoir, ici, je vais remettre mon point sur le point qui est déjà brodé. Et pendant que je renforce un petit peu de coton sur le haut de mon pétale, je vais m'étaler un petit peu en bas. Il faut piquer l'aiguille à l'endroit de l'espace d'un point. Si vous piquez l'aiguille plus loin, comme ça par exemple, sur l'endroit, vous allez avoir des petits et puis tout d'un coup un grand point, ce qui est très vilain. Donc, je pique mon aiguille à la longueur des points que je me suis donné à broder. Donc, voilà mon travail bien tendu. Maintenant, je suis passée 2 fois sur ce point. Maintenant, j'en sors un à côté et un point que je vais redoubler. Donc, il y a un point ici. En bas, j'en fais aussi un, mais pas plus grand. Je remonte sur le point qui est déjà brodé. Et pour autant, il ne se voit pas sur l'envers. Et j'en sors un en bas. Ce qui fait qu'en faisant un peu de surplace ici, ça me permet d'étager ce côté qui est plus long que celui-là. Pour terminer cette séquence, je vais, sur le trait du dessin, faire un petit point de tige. Alors, un petit point de tige à petit point. Contrairement à ce que je vous ai montré précédemment, le fil de ce point de tige est en haut. Ce qui me permet de faire un point de tige qui ressemble à un trait de pinceau. Là, j'ai trop peu de coton et je n'arriverai pas jusqu'au bout. Alors, pour arrêter mon fil,
je vais faire des petits points à la fleur des points déjà brodés. Parce que si je fais vraiment des points comme une reprise, par transparence, on va voir les points de retour. Et par transparence, on ne doit voir que la broderie. Alors, je le repasse 2 fois. Et là, je suis bien arrimée. Voilà. Je ne tire rien. Voilà. Nous en sommes là. Je vous montre l'endroit. Voilà la matité qu'apporte le travail fait sur l'envers. Et maintenant, je vais m'accrocher de la même façon, toujours de ce côté-là, parce qu'il me semble qu'il manque un petit point ici pour que la matité du travail soit égale ici comme ici. Donc, je prends la fleur des fils déjà brodés et je vais arriver là. Voilà. Maintenant, je vais venir en face. Voilà. J'arrive ici, je rentre dans ce dernier point. Et maintenant, je suis aussi opaque ici que de l'autre côté. Et je vais refaire un petit point de tige dans ce sens. Le point de tige va me terminer les petits points qui sont de part et d'autre du modèle et me permettre de clore joliment ce pétale. Pour m'arrêter, je redescends comme je suis montée. Voilà ce que donne un pétale brodé sur l'arrière et ce qu'il va donner brodé sur l'avant. Voilà, alors j'attaque le second pétale qui se trouve là. Et au lieu de repiquer là, je m'accroche sur la broderie qui est déjà faite. Voilà, je fais un petit point, je viens en face. Et tant que le pétale est caché, le second pétale est caché derrière le premier, je vous montre exactement où je pique mon aiguille pour la ressortir là. Tant que le pétale ne se détache pas tout seul, je suis obligée de rogner un petit peu la broderie du pétale précédent. Et toujours ce point qui est croisé, qui prend un petit peu de coton ou de tissu en haut pour en repiquer en bas. Donc le point se croise. Maintenant, je vais me détacher du pétale précédent et faire mes petits points sur ce seul pétale. Vous avez pu remarquer qu'au démarrage du premier pétale, j'ai laissé un petit bout de fil. Ce petit bout de fil, il faut l'arrêter correctement pour que l'ouvrage ne se défasse pas au premier lavage. Donc, comme pour m'arrêter, je prends la fleur des points, j'ai enfilé ce petit morceau de fil et je vais l'arrêter sur le premier pétale que voilà. Donc, je fais ça, un tout petit retour et je vais couper ce qui reste. Voilà, un tout petit retour. J'ai juste ce qu'il faut. Voilà. Et je vais couper. Maintenant, mon fil du départ est parfaitement arrêté. Et sur l'endroit, vous pouvez voir donc les 2 pétales brodés.